Imbécile! Alors, mignonne, on se laisse accrocher par un homme? Dites donc, espèce de salarié. Occupez-vous de votre chaîne mobile, je travaille. Oh, une belle lunette comme vous n'a pas été mise au monde pour faire les livres et pour les défaire. Mais un embouilleur comme vous n'a pas été engagé pour me dorer la pilule, mais pour relancer la façade. Ah, oh, je suis certain que votre jolie petite chambre aura besoin d'un joli coup de pinceau. Et je suis certaine que votre jolie petite cervelle a besoin d'un coup d'aspirateur. Votre nom est le vous, c'est ça? Vrai. Mais pour vous, ça se prononce Mademoiselle Louise. Enchanté, mademoiselle Louise. Moi, c'est Maurice. Oh, Maurice, prénom maudit. J'ai déjà connu un Maurice, c'est ma mourir. Arrivé plus tard, c'est réchauffé. Accrochez-moi ça. Et avec chic, hein. Et sans abîmer les murs, hein. Et solidement, et que ça se voit bien. Sinon, je le retiendrai sur le devis et vous n'aurez pas de pourboire. Ah, Loulou, maintenant que, grâce à mes économies, à ma vieille tante de Limoges et au crédit hôtelier, j'ai pu acheter l'hôtel Saint-Joseph, j'ose enfin vous dire... Oh, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Mais pas si bas! Tenez-moi, j'arrive. Oh, le personnel. Vous alors, c'est permanent, décrochez-moi. Ah, pas avant d'avoir eu un rencard avec vous. Changez d'abord de prénom, on verra ensuite. Pour le respect de la femme et des bonnes manières. Ah, ma cocotte, c'est pour toi. Oh, merci, monsieur. Appelle-moi Monsieur Polo. Merci, monsieur Polo. J'attends quelqu'un, tu comprends? Oui, j'ai compris. Vous êtes un passage express. Dis donc. Ah, il calme pas, sinon je te... Moi, je ne calme pas. Pas ici pour ce que tu penses. Un bricole ou plus marvalseur, non, c'est du sérieux. Alors, écrase-toi. Ah bah, je vais grave, monsieur Polo. Pour discuter. Au calme. Ah, ça y est, ici, ça me plaît. Je le connais depuis longtemps, cet hôtel, je sais, ouais. Toi, par contre, t'as jamais vu. Je suis ici depuis 3 mois. Hein? Je t'arrive. Regarde. Haute table. Gros sein, quoi. Et c'est joli diable. Ben, et le bonnet. Ben, moi, l'air que je préfère, c'est celui du métro. Parce que le métro est poli. Parce que vous êtes comique, monsieur Polo. Ouais, on m'appelle Polo l'amuseur. Dis Polo l'amourlin. Dis Polo le tatoueur. Est-ce que vous êtes tatoué? Ouais. Ça te ferait plaisir, ma mignonne, de voir mes tatouages. Oh bah... Ça vous dérange pas? C'est une faveur que j'accorde pas très souvent. Et encore moins gratuitement. Bon, toi, t'arrives de gueule. En ce moment, j'ai un rendez-vous sérieux, je peux pas me permettre d'enlever ma liquette. Alors, si tu veux te contenter de regarder entre deux boutons... Je vois pas bien, qu'est-ce que c'est? Et encore, t'en vois qu'un morceau. C'est un serpent. Il se promène sur la totalité de mon torse. Il a des couleurs. Eh, dis donc, ma cocotte, te regarder comme ça entre deux boutons de chemise, ça te fait pas les mains dans le pied par le projet de serrure? Hein? Oui. Mais pourquoi vous êtes tatoué un serpent? Colonie, ma petite. C'est un serpent des colonies? Ouais. Un serpent à sonnette. Voyons, on fait. La visite est terminée. Je te montrerai la sonnette un autre jour. Et qu'est-ce que vous faites comme travail, monsieur Polo? J'ai comme qui dirait une petite entreprise. Des jeunes filles qui travaillent pour moi, genre impresario. Toi, c'est comment ton petit nom? Loulou. Oh, c'est tarte, ça, Loulou. Oh, tu devrais t'appeler Josiane. Arrête de demander pourquoi. Pourquoi j'arrête de demander pourquoi? Heureuse? C'est apprécié? Oh oui, monsieur Polo. On n'embrasse pas comme ça, les gars. Oh non, monsieur Polo. Il y a des lacunes dans la régionalisation. Oh oui, monsieur Polo. Dis donc, Josiane, on va peut-être te revoir un de ces soirs. Oui? C'est non. Et vous allez lui foutre la paix à ma soubrette, hein, monsieur Polo. Sinon, vous allez vous faire réparer vos 4 dents en or. Ne faites rien, faut pas vous fâcher. C'est pas bon pour vos artères. Causez juste ensemble, quoi. Fort vrai, Josiane. Josiane, On parlait des serpents des colonies. allez plutôt me faire la chambre des nénuphars. Et vite, disparaissez. Et monsieur Adrien? Oh,
fichez-lui la paix. Oh, chasse gardée. Pardon, monsieur Adrien. Vous voyez le mal partout, monsieur Polo. C'est une petite innocente. Mais qu'est-ce que vous venez faire ici? J'ai un rendez-vous avec quelqu'un du monde chic. Je vais entreprendre un travail intellectuel. Intellectuel? Ouais. Vous me faites peur. Je vais devenir écrivain. Vous, écrivain? Ouais. Eh ouais, moi. Et pourquoi pas moi? Tous les bagnards, les durs, les marlous, les barbous, ils écrivent tous. Les journaux en sont pleins. Chiffres de m'étaient comptés, mes abonnements à Cayenne, montre-moi tes menottes, je te dirai si t'en croques, etc., etc. Butterfly par-ci, papillon par-là, je me suis dit, Polo, t'es pas plus là avec un autre. Tu connais le milieu, t'as l'expérience, les bandafs, les compteurs que tu relèves tous les soirs, etc. Enfin bref, tout ça, c'est du vendable. C'est pas vrai. Merci, monsieur Adrien, de votre approbation, j'en suis fier. Parce que je sais que vous aimez lire. Lire, c'est rien, mais écrire. Faut savoir tenir la plume, et malgré le respect que je vous dois, Monsieur Adrien, malgré le respect que je vous dois, le bouquin en question, figurez-vous que c'est pour les truands qui les écrivent, non? C'est les spécialistes du style vie qui mettent dans notre programme pour les raconteurs. oh, Ouais, alors je me suis mis en chasse. Un habitué de la Grande Monique est un impresario littéraire. Il a tout de suite fait l'affaire, mais le pauvre, j'ai ce qu'il faut. De super luxe, un très grand nom de la littérature française, Légion d'honneur, etc. Pour une tarte. formidable. Ouais, un seul pépin. Trouver un point de rencontre, au calme, pour travailler. Je me creuse. Et je trouve. Ici, Voilà. je prépare le champagne. Hop, pas tout de suite. J'ai peur de caler, j'ai plus un poil de sec. Ah, c'est que elle me fout les jetons, cette bonne femme. Comment? C'est une bonne femme? Ouais, je l'ai aperçu quoi, à 5 minutes chez l'impresario littéraire, mais alors. Quel genre? Bon. Un regard d'acier. Tout dans le chou. Et écoute, voilà, faut entendre que. Ah, ben ça, c'est les gens chics. Et comment c'est son nom? Christina de Saint-Beuve, vous carriez. Parole. Christina de Saint-Beuve. C'est ma co-auteur, et je l'attends. J'ai dit. Christina de Saint-Beuve va venir ici? Dans cette chambre? Ouais. Il doit combien elle? C'est donc bien ce qu'elle écrit. Je sais bien, mais c'est génial, pauvre andouille. C'est elle qui a écrit Le Martyr des Amazones. Esclave du désir, cœur à vendre. Elle ramasse un prix littéraire quand vous buvez un apéro. À côté d'elle, Pierre Benoît, Balzac, Guy Descartes, c'est du pipi de chat. J'ai tous ces bouquins dans ma chambre. Sa spécialité, c'est le roman en vers. Elle n'écrit qu'en Alexandre. Vous rappelez prêter ces bouquins que je les potasse. Que j'ai pas l'air d'une andouille. J'écris en bande. Accompagnez et faites monter avec des égards. Oh, monsieur Polo, je vais vite se réveiller. Je tiens absolument à lui serrer la main. C'est trop merveilleux. Oh, j'ai des fois. Quelques jours où j'ai raté mon certificat d'études. Mille fois qu'on broie, monsieur Polo. C'est un pote, monsieur Adrien. Je suis le modeste propriétaire de ce modeste hôtel. J'ai vu tout chez eux. Merci, cher hôtelier, pour cet accueil gracieux. Mais le travail commence et mon temps est précieux. Et puisque ce local me sert d'incognito, retournez à la caisse et laissez-moi Polo. C'est le rime. Elle écrit et elle parle en vers. Cher maître, vous pouvez compter sur la discrétion de monsieur Adrien. C'est un vieux copain. On s'est connus quand il était militaire en Afrique. Prends un siège, Polo. Et avant toute chose, dis-toi que je suis là pour une grande cause, pour donner à mon œuvre un ressort plus sublime.
avant que j'y arrive. Faites excuse, mon maître. Oui, je veux, rédigeant ta pensée malhabile, jeter le SOS des bas-fonds de la vie. Ô pauvre cœur perdu, livré au désespoir. Ô pauvre routier meurtri, usé par le trottoir. Artisane sans joie, jeune grue, vieille chienne, je crierai mon douleur, péripatéticienne. Le bourgeois doit pleurer sur la prostitution. Nous ferons un chef-d'œuvre et une bonne action. Eh ben, c'est comme vous voudrez, mon cher maître. Oh, qu'est-ce que vous parlez bien. Ouais, les choses au point. Travaillons sans repos. Mon agent littéraire m'a dit à ton propos, s'habite un recueil d'histoires croustillantes. Je les transcrirai donc de ma plume brillante. De tes mœurs et envers, je ferai le récit. Parle sans plus tarder, je suis pour ça ici. Hein? Là, comme ça, maintenant, d'un coup, là. Il faut que je me presse un peu le citron, hein, parce que... je veux dire, faut que je rassemble mes idées, comme on dit vulgairement. Parce que dans un grand auteur tel que vous, j'y vois pas. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Voilà. Comment? Voilà. Oh, merci. Parce que j'ai la gorge sèche. L'émotion. Vous rendez pas compte parce que c'est votre job, mais moi, je débute. Alors forcément, vous pilez des complexes parce que là vous parlez comme dans les chansons. Les chansons. Vous rimez. Ce que vous racontez, ça rime quoi. Vous êtes drôlement forte de parler comme d'autres chants. Non, parce que moi, rimer. Oh, rimer, c'est un don qui vient à la naissance. Chaque poète-auteur parle à cette cadence. Qu'il harangue les dieux, qu'il achète du pain, il dit tout en rimant et en alexandrin. Et puis, c'est concentré. Un vers, ça nous oblige à ne plus parler que la pensée n'existe. Ah, vous avez bien raison, Madame Christina. Faudrait qu'on jacte trop. Car quand une de mes filles me raconte des bobards pour gagner du temps, ben, je lui dis tout de suite, ta gueule! Tout à fait. Ta gueule, donc. Commençons, cher enfant. Vos parents étaient-ils tarés, pourris, truands? Je vous reconnais, je me disais aussi. Oh, j'ai déjà vu cette tête-là quelque part, ben oui. Oh, ben oui. C'était vous l'autre jour, la semaine dernière, en Tour de France. Une pleine page en couleur. Oh, vous étiez là, assise toute seule dans votre bel appartement. C'est bien vous. Mais cette photo me suivra aux enfers. Collonde dans la plaie, tu retournes le fer. Pour gagner de l'argent, on frappera sa femme. J'ai exposé mon cœur, mon visage, mon âme. Moi, issu des Bourbons, gloire de la cité. J'ai fait une photo pour la publicité. Dans mon salon empire, j'ai posé l'air serein, un verre près des lèvres, une bouteille à la main. Et dessous, ils ont mis la phrase que voilà, Christina Boussabeuf et Coca-Cola. Faut pas vous frapper, Madame Christina. Tout le monde a besoin d'argent pour vivre. Ça doit avoir honte. Maintenant qu'on va ramasser les millions de chez Galibuche. Je n'aurais plus besoin de poser pour la pub. Ah non, si c'est pour un beau mec que vous aimez. Un mec? Quel autre mot? Un homme. Pas question. Une femme. Infâme suspicion. Si je cherche de l'argent à de très fortes sommes, ce n'est pas pour des femmes et pas plus pour des hommes. C'est dans un autre but. Oui, tous mes droits d'auteur, tous mes biens, mes bijoux, mes meubles, mes valeurs. Tout. Je distribue tout ce qui est à moi, pour faire un catéchisme à bébé. Robert, alors, vous gâtez le chignon à versifier, vous posez pour la pub, vous balancez tous les bénéfices pour les curés chinois. Pourquoi vous faites ça? C'est de la folie.
Ma vie a son secret, mon âme a son mystère. J'ai été élevée dans un milieu austère. Paul Claudel m'a porté sur les fonds baptismaux. Mauriac venait chez nous. C'était tonton Bobo. Tous ces grands hommes-là m'ont appris tant de choses que j'ai voué ma vie à des actions grandioses. Tous les soupirs d'une jeunesse vaine, je les ai refoulés dans une âme romaine. Et ne voulant céder à des désirs lubriques, j'ai cuirassé mon corps d'un corset catholique. Pour m'isoler du monde, où seul, le viscérois, j'ai surtout étouffé la femme qui est en moi. J'ai ainsi refusé, et la grâce, et le charme. Je traverse la vie d'un grand pas de gendarme. Je prends un air martial pour faire plus sérieux. Et quand au téléphone on m'appelle monsieur, oh, tout ça m'était égal. Et j'en avais vu. Je pensais dégager une certaine allure. Lorsqu'un bel étudiant, oh, c'est cruel la jeunesse, m'a crié dans le nez, donc Cérès. Et pourtant, à mes mœurs, on ne peut rien redire. Tant pis, si cet aveu peut prêter à sourire, mais mon corps est intact, et je lutte, et je crie, pour refouler en moi une vierge qui prie. Quoi? Vous êtes vierge? Encore? Oh, ça alors? Oh, alors là, pour retenir, vous êtes drôlement bavé. Parce qu'il y a des jours. Mais c'est pas pour vous flatter. Mais alors, vous avez certainement un tempérament de feu. Et je suis convaincu. Comment peux-tu savoir si j'ai le feu? Il n'est jamais trop tard pour commencer. Et si ça peut vous faire plaisir, cher maître, je suis là. Ah non! Va dire trop, Satanas, diabolique! Tu ne dois pas froisser la pudeur angélique! Ah, excusez-moi, cette chambre d'hôtel est si close. Mon émoi, soudain, je vois ma vie. C'est un désert livide. Je ne suis qu'un fruit sec, un grand auto vide. Ça y est. Elle craque devant l'autre. Faire confiance à Paul. Qui la Bourlin? Qui le serpent? La bourrine, je comprends, mais pourquoi le serpent? C'est parce que voilà, j'ai le torse entièrement tatoué d'un serpent à sonnette. Un souvenir d'outre-mer du temps que je débutais dans le métier. Un serpent tatoué? Que c'est original! De plus, il est symbolique, cet animal. Au début de l'Éden, il nous a tous vaincus. Commençons avec lui notre roman vécu. Eh ben voilà, mais là voilà l'idée. On tient déjà le titre, le serpent Apollo. Madame Christine, il faut que vous vous rendiez compte de visu. Ah ben mon coquin. Attention, vous ne m'en rêvez pas toucher parce que je suis un peu chatouilleux de nature. Je le regarderai sans toucher, c'est certain. L'œil peut très bien goûter ce que ne peut la main. Oh! Le charmant serpent! Quelle musculature! Le dessin est parfait! Que c'est beau, la nature! Il est plus passionnant de voir cette poitrine que d'aller visiter la chapelle Sixtine. La queue de l'animal valse sur ton thorax. Puis le serpent ondule et descend très relax jusque sous ton nombril.
qu'il contourne joyeux. Ah, mais soudain le dessin disparaît à mes yeux. Le reste du reptile se cache en dessous. Le timide animal, ton serpent va jusqu'au... Oh, vous me gênez, mon maître. L'artiste a fait descendre la tête du serpent. Très bas. Ne rougis pas, Polo. C'est moi qui suis bien bête de n'avoir jamais vu de serpent à son aile. Bon, c'est bon, vous l'aurez vu. Allez, hop. Oh, mais qu'il est vivant. Mais quelle jolie tête. Elle va parler en tête, c'est certain, cette bête. Et elle a les yeux bleus. Et elle me regarde. Je me sens fascinée, envoûtée et hagarde. Cet instant est divin. Oh, Polo, je suis ravie. Grâce à toi, un serpent est passé dans ma vie. Ah, je sens un court-circuit du mollet jusqu'au front. Quel randin de soudain se produit dans ma tronche. J'en ris. Taille, j'ai pris ta coupe. Et moi, d'otise en verre, devais pouvoir t'écrire. Tes lèvres m'ont baisé. Un miracle est venu. Tes lèvres m'ont vacciné un poète de plus. À nous tous les succès et les prix littéraires, car nous serons les seuls à écrire sur Terre. Les seuls, comment les seuls? Oui, leur sécurité. Je vais faire foutre en l'air toutes les célébrités. Pour laver le marché sur ma concurrence. Pour régner sur le platon tous les auteurs de France. J'ai des amis pour toi. Avec un peu de fric, ils nous déclineront tous les rois de la pointe pique. Oh, Polo! Oh, gris-gris, par nos corps et nos livres, nous serons des auteurs et des amants intimes. Allez, arrêtons. Ton des yeux m'effarouche, hein, donne-moi du temps! Hein? Donne-moi ta bouche. Mais mon esprit divague! Attends une seconde! J'en peux plus. Je te veux. Ah! Bouscule pas la Joconde! Tu es vierge, je sais. Mais aux femmes bien nées, le violeur n'attend pas le nombre des années. Mais quel trouble soudain me pénètre et me vide! Chaque fois que tes lèvres me touchent, je me sens que mon esprit devient de plus en plus brouillardeux. Ah, je ne trouve plus la rime. Depuis que tu m'as baisé la bouche, mon souffle artistique semble s'affaiblir. Mais ça ne fait pas 12 pieds? Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Comme pour Adam et Ève, un serpent nous triangle. Ton génie poétique est entré dans ma viande. Je parle en prose maintenant. Ma carrière est brisée. Tu m'as vidé. Tu es un vampire inspiré. Tu m'as séché. Riche. Oh, Polo. Que vais-je devenir? Une femme, ma biche. Je ferai le récit de ta chute et du lit, et en verre. Je vénérerai la gloire en avant nos transferts. Je vénérerai tout. Tout ce qui est à moi, pour ton cher catéchisme imprimé en chinois, mais vous trouvez l'argent pour m'assurer d'écrire. Comment vivre au confort tout en grattant ma livre? J'ai mon idée, Polo. Car pour